Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ceux qui ont l'habitude de regarder la messe sur Facebook ou YouTube voient que dans l'église de Désacres, la décoration a changé depuis les dernières semaines. Et on m'a demandé pourquoi le blanc la semaine passée. C'était la fête du Christ, roi de l'univers. Aujourd'hui, nous avons troqué le blanc pour le mauve, un temps de conversion, un temps fort qui nous prépare à célébrer Noël. Nous nous préparons à accueillir Jésus qui vient. Dans la décoration de l'église, on aura aussi remarqué la couronne d'Avent. Cette couronne d'Avent dira cette progression qui nous sépare de la fête de Noël. 4 bougies, comme les 4 dimanches du temps de l'Avent. Nous allumons la première bougie. Que cette couronne devienne ainsi le signe de notre conversion, notre désir d'accueillir celui qui vient. C'est déjà vers lui que nous nous tournons dès le début de cette célébration. Demandons donc au Seigneur qu'il prenne pitié de notre faiblesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jamais plus
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés. Car vous ne savez pas quand ça sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore si nous pourrons nous rassembler en présentiel, comme on dit maintenant, pour la célébration des fêtes de Noël. Et là, nous ne savons pas le moment, l'heure où cela nous est donné. Je vois des signes négatifs, mais il faut bien constater que nous ressemblons très fort à la situation de Bethléem, où peu de gens se sont inquiétés de la naissance de Jésus. Ils passaient leur temps à compter. Et pourtant, on dirait que le monde continue à fonctionner
comme si cet événement n'était pas un événement fondamental. Peut-être que les autorités de notre pays ont oublié que Noël est aussi une fête religieuse et que la solennité de la Nativité du Christ figure parmi les grandes solennités du calendrier liturgique. Avec Pâques, la fête de Noël est un événement fondamental. Pour s'y préparer, nous avons 4 semaines, et à défaut de pouvoir le faire ensemble, nous pouvons le faire à la maison. Il n'est pas difficile de se constituer une petite couronne d'Avent, avec 4 éléments que l'on peut mettre en exergue, un peu à la fois, pour dire cette progression vers la fête de Noël, pour dire notre désir de la rencontre avec le Christ, car le temps de Noël est un temps de rencontre où nous reconnaissons Jésus comme le Sauveur. S'il fallait résumer ce temps de 4 semaines avec un seul mot, nous pourrions utiliser le mot « veiller ». Garder notre cœur éveillé pour être trouvé prêt lorsque le Christ viendra, comme c'est suggéré d'ailleurs dans le texte de l'Évangile. C'est que le temps de l'Avent nous prépare à accueillir le Christ Jésus qui vient à sa naissance, mais il nous prépare aussi à accueillir Jésus qui reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Le temps de l'Avent, début de l'année liturgique, est orienté ainsi vers la fin des temps. Toute notre existence, de son début jusqu'à la fin, peut être ainsi orientée vers ce qui constituera la fin des temps. Il convient donc de veiller, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. S'il fallait trouver un autre mot pour pouvoir rendre compte du temps de l'Avent, nous pourrions utiliser cet impératif « viens ». Lorsque l'on dit « viens » à quelqu'un, c'est qu'il n'est pas là. Mais si on lui dit « viens », c'est parce qu'il est capable de l'entendre et qu'il est là quand même. Devinons quelque chose d'une présence, mais nous ressentons aussi l'absence. Dire « viens » à quelqu'un, c'est manifester son désir de le voir plus proche de nous. Ce temps de l'Avent est le temps du long désir où l'homme apprend son indigence, chemin creusé pour accueillir celui qui vient combler les pauvres. Nous pouvons dire « viens » au Seigneur, pour qu'il vienne illuminer nos cœurs, pour qu'il puisse faire partager sa paix pour notre monde. Une autre manière de dire « viens au Seigneur », c'est de lui dire, comme c'est suggéré dans la première lecture, « Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais ». La déchirure entre le monde de Dieu et le monde des hommes se fait par le Christ Jésus. Et ce temps de l'Avent sera pour nous l'occasion de nous le rappeler. C'est un thème que l'on trouve dans les évangiles. Par exemple, au moment du baptême de Jésus, les cieux s'ouvrent. Comment ne pas penser à cette déchirure où la communication se fait entre le monde de Dieu et le monde des hommes. Et puis, dans un des évangiles, on nous raconte qu'au moment de la mort du Christ, le rideau du temple de Jérusalem se déchire par le milieu. La séparation entre le monde de Dieu, le Saint des Saints, au temple de Jérusalem, et le monde des hommes, le reste du temple, se fait. La communication peut se faire entre le monde de Dieu et le monde des hommes par la mort et la résurrection du Christ. Nous pouvons demander au Seigneur « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais », reconnaissant ainsi que Dieu peut illuminer nos existences, qu'il peut nous apporter le salut. Le temps de l'Avent sera justement ce temps de conversion où nous nous tournons vers le salut qui nous est apporté par Dieu lui-même et que nous allons célébrer solennellement à la fête de Noël. Ce salut, c'est le Christ. La couleur du temps de l'Avent est bel et bien le mauve.
une couleur qui suggère la conversion, puissions-nous être tendus vers cet événement fondamental qu'est la rencontre avec le Christ Jésus et le reconnaître comme celui qui nous apporte le salut. Dieu nous sauve par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra juger les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que notre prière se fasse universelle, qu'elle rejoigne la prière de tous ceux qui se tournent vers le Seigneur en lui disant « Viens, Seigneur Jésus ». En tes mains, Seigneur, que l'Église veille aux attentes de celles et de ceux qui te cherchent. Que l'espérance qui l'habite rejoigne ceux qui en sont loin, qui en sont partis, qui doutent. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. En tes mains, Seigneur, que les chefs d'État veillent aux attentes de l'humanité, qu'ils fassent preuve de discernement et s'entraident à choisir la paix et la justice dans l'intérêt de tous. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. En tes mains, Seigneur, que les plus aisés veillent aux attentes des nécessiteux, qu'ils osent poser de vrais gestes de partage et de solidarité. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. En tes mains, Seigneur, que chaque membre de notre Assemblée veille à son voisin, qu'il soutienne la prière de tous, qu'il réponde à ce que tu attends de lui. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Dieu notre Père, exauce notre prière. Dans l'attente de la venue de ton Fils, donne-nous de renouveler notre foi, de raviver notre charité et de grandir dans l'espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Notre
passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul, Sainte Louise de Marillac, Sainte Catherine Labouré et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres et tous les peuples de rachetés. Pour nos frères et sœurs, écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être tombés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Gloire
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne préparation à la fête de Noël. Merci.